les jeunes que je rencontrais étaient extrêmement lucides et extrêmement conscients de tout ça. Extrêmement déçus aussi des quelques rares interventions qu'ils avaient pu avoir durant les heures d'éducation à la vie sexuelle et affective, ou même certaines interventions en matière justement de prévention contre les images pornographiques, etc., où ils disaient eux-mêmes qu'ils ne se sentaient pas concernés ou que c'était des discours un peu culpabilisants du type tu t'es vu quand t'as bu, enfin voilà, que c'était un peu le tu t'es vu quand t'as bu du porno, c'est-à-dire le porno c'est pas la réalité, le porno c'est pas ça, Jean-Kévin c'est pas bien de regarder du porno, enfin ils ne se sentaient absolument pas concernés par ça, ils écoutaient en général un petit peu gonflé, un petit peu blasé, mais voilà, en tout cas c'est un échec, ce type de discours-là auprès d'eux c'est un échec, c'est pour ça que nous on avait monté une action de médiation où les amener à produire leur propre contenu, leur propre mal pédagogique, finalement, autour des questions de pornographie, autour des questions de sexualité. Donc finalement, c'était eux qui créaient ces outils-là et ça a donné de chouettes résultats. On a fait des courts-métrages, on en avait présenté un. Ils avaient même reçu à l'époque la visite de Jacques Toubon qui était venu voir le court-métrage qu'ils avaient réalisé. Enfin voilà, c'était plutôt un succès cette affaire. Mais là, je vous parle d'une poignée d'élèves sur le département de la Charente. Évidemment qu'il faudrait mettre en place ce type d'action sur le reste de la France. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai constaté, c'est qu'ils avaient tous mis en place des stratégies d'autodéfense numérique, garçons comme filles. C'est-à-dire, ils se rendaient compte. Le problème, en fait, ce dont j'ai vraiment pris conscience avec eux, c'est que le problème allait bien au-delà des plateformes porno. J'ai envie de dire, les plateformes porno, moi, c'est mon combat, mais c'est presque un combat d'hier. C'est-à-dire que eux, ils ont accès à ces images-là, pas forcément nécessairement par les plateformes porno, mais par les réseaux sociaux eux-mêmes, par Snapchat, par plein d'autres trucs comme ça, en fait, par les réseaux sociaux. Et ils ont donc appris à mettre en place des stratégies d'autodéfense numérique dans le sens où ils arrivent à repérer, par exemple, des groupes un peu obscurs, des comportements un peu anormaux, mais dès le plus jeune âge. Hein. Ils m'ont même rapporté, par exemple, que quand ils étaient petits, donc ce qu'ils appellent petits, c'est fin primaire, début collège, ils allaient sur des sites de jeux, par exemple, genre habiller la Reine des Neiges, et que c'était là qu'apparaissaient des pop-up porno ou des liens pour aller visionner des images porno. Donc, eux ils m'ont rapporté ça. Ils m'ont rapporté aussi que quand ils allaient sur des sites un peu innocents comme Movie Star Planet, qui consistait à habiller des poupées, ils étaient régulièrement abordés par des comptes un peu obscurs, qui leur posaient vraiment beaucoup de questions, etc. Donc eux, en fait, depuis qu'ils sont petits, depuis qu'ils ont 8, 9 ans, ils arrivent à repérer les prédateurs du net, ils arrivent à repérer les pièges où on a envie de leur faire cliquer sur des liens qui les emmènent vers des sites porno. En fait, ce qui est fou, c'est que finalement, c'est finalement vers eux qu'il faut se tourner pour trouver des solutions parce qu'ils y sont confrontés depuis qu'ils sont petits. Tout à l'heure, je vous disais, ces sites-là, ils existent depuis 2006, 2007, depuis 15 ans. C'est pas une génération, mais c'est pas loin, quoi, en fait. Ils sont en seconde, là, maintenant, où ils sont en première, enfin, ils sont au lycée, ils ont grandi à peine. Il y en a même qui, je vois parmi mes étudiants, mes étudiantes, qui sont donc des jeunes adultes et qui ont grandi avec ça. Donc j'ai envie de dire, le mal, il est déjà fait. En fait, ils ont déjà eu accès à tout ça. Ce qu'on peut peut-être faire, c'est essayer de faire en sorte que les autres générations qui arrivent ne subissent pas la même chose, mais on a déjà cette génération cobaye. Cette génération cobaye, elle existe là, maintenant, elle rentre dans la sexualité maintenant, elle rentre dans la sexualité en ayant été biberonnée au porno. En même temps, elle rentre dans la sexualité en étant conscientisée autour des notions de consentement, etc., parce qu'ils rentrent dans la sexualité, mais juste après MeToo, finalement. Ceux qui sont au lycée maintenant, ils étaient au collège au moment d'octobre 2017, au collège ou à la fin de l'école ou peu importe. Donc, ils rentrent dans la sexualité maintenant avec ces deux visions, c'est-à-dire d'un côté l'hyperexposition aux images porno et d'un autre côté, ils savent ce que c'est que le consentement. Ils sont, très conscientisés autour des notions de harcèlement, des notions anglo-saxonnes de type slut-shaming, mansplaining, etc. C'est d'ailleurs intéressant qu'on n'ait pratiquement pas d'équivalent dans la langue française. Tout ce qui est revenge porn, donc porno-divulgation, ils sont beaucoup plus au point que nous là-dessus et ils commencent à bien intégrer l'idée que la victime, c'est bien la personne qui est filmée à son insu,
et que la honte doit changer de camp et que la honte, c'est plutôt du côté des harceleurs. Donc tout ça, il y a quelque chose qui a énormément évolué sur les questions de sexisme, de racisme, d'écologie, etc. Ils sont beaucoup plus conscientisés. Donc ils sont tiraillés entre les deux.